le 12 janvier, je me rappelle de cette date parce que c'est la veille de mon anniversaire, donc pensez-y l'an prochain. On dira après. Bon. Alors, le 12 janvier 2012, dans son projet, Marine a émis la proposition d'émettre par an, chaque année, donc, 100 milliards d'euros ou de fonds. 100 milliards. Tous les experts, ce qui paraît qu'il y en a beaucoup, tous les experts ont dit folie que tout cela, mais elle est nulle, mais elle est stupide, mais qu'est-ce qu'elle dit? Et M. Draghi, qui lui n'est ni stupide, ni je sais pas quoi, qui est simplement qu'un banquier de Goldman Sachs, vous savez, celui, la banque pourrie qui a fait des tas de saloperies, mais on en reparlera plus tard, sans doute. Mario Draghi fait à peine remplaçant de M. Trichet au nom si bien porté, émet le double en 3 mois. Et tout le monde crie au miracle. Alors pourquoi? Parce que, en fait, Mario Draghi fait ça pour pour aller dans le sens du système, ce qui est normal pour le système, d'un point de vue du système. Le système est représenté quand même par 99% des journaux et des journalistes, et par, disons, 8 candidats sur 10. Et par, peut-être, je l'espère, 49% des lecteurs seulement. Donc je m'adresse aux 51% des lecteurs qui sont susceptibles de comprendre la chose. Qu'est-ce qui se passe au juste? La banque centrale a gagné du temps. C'est-à-dire qu'il est possible que l'euro n'explose pas avant 1 an, avant 2 ans, avant 3 ans. Vous me direz, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la crise va s'aggraver, puisque la Grèce a déjà perdu, les Grecs ont perdu comme pouvoir d'achat 25% en 5 ans. Vous pensez à ce qui pourrait se passer en France si les Français, qui ont pourtant initialement un pouvoir d'achat supérieur aux Grecs, perdaient 25% de leur pouvoir d'achat? C'est évidemment impensable, ça sera une révolution d'une certaine façon justifiée. Donc pour éviter cette révolution, il vaut mieux la faire dans les urnes que dans la rue dans 2 ou 3 ans. Donc, ce gain, effectivement, peut-être que l'euro est sauvé pour quelque temps. Comment cela se fait? Eh bien, ces 1000 milliards ont été prêtés aux banques. Habituellement, vous connaissez la durée, vous ne pouvez pas le connaître, enfin, si vous le connaissez, c'est que vous êtes très fort, parce que je l'ai appris dernièrement. Il n'y a pas de raison de ne pas être plus fort que moi, parce que je ne suis pas spécialiste de la Banque centrale. Mais la Banque centrale, d'habitude, prêtait aux banques avec une durée de prêt tournant autour de 15 jours. C'est-à-dire que quand les banques avaient besoin de liquidités, parce que quand la Société Générale prête un peu plus que sa copine Crédit Agricole ou inversement, il y a ce qu'on appelle la compensation, et pour compenser ces différents flux monétaires, j'entre pas en détail, mais si le marché interbancaire ne prête pas, elle va demander des liquidités pour quelques jours à la Banque centrale. La Banque centrale, là, n'a pas prêté sur quelques jours, elle a prêté sur 3 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on prête sur quelques jours, au bout de quelques jours, par exemple, si je prête à Marie-Thérèse, ma jumelle, 100 milliards sur 2 jours, vous pensez bien que dans 2 jours, j'irai la voir en disant « Qu'est-ce que tu as fait de mon oseille ?» Là, en fait, si je lui prête, sur 3 ans, elle a 3 ans pour faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire que le pouvoir de la BCE sur les banques privées est devenu quasiment insignifiant, puisqu'elle a prêté sans condition. D'habitude, quand on prête, c'est... Marie-Thérèse, qui est pourtant très sympathique, si je lui prête 100 milliards, je vais lui demander au moins la clé de sa maison. Là, en fait, les banques ont mis en garantie des obligations pourries, des obligations dette grecque en décembre. Alors, quand même, ça faisait mauvais effets. En février, la Banque centrale a dit « Je ne prends plus comme garantie de dette grecque ». Évidemment, les bonnes banques sont déjà débarrassées et les petits connards parmi les banques n'ont pas pu emprunter. Mais
imaginez quand même que c'est à la fois la cavalerie, c'est-à-dire qu'on prête, vous ne pouvez pas me rembourser, c'est pas grave, vous me rembourserez dans 3 ans. Et garantie aucune. Pourquoi? Pourquoi fait-on ça? La BCE fait ça parce qu'elle veut sauver le système ou elle veut empêcher que l'euro ne s'effondre. À tel point que, je ne sais pas si c'est vrai, mais il commence à y avoir des gens qui disent, bon, en supposant que le favori des sondages arrive au pouvoir le 7 mai, on va pouvoir attaquer l'euro dès le 7 mai. Il y a ce qu'on appelle des dérivés financiers qui vont permettre d'acheter à découvert ou de vendre à découvert de l'euro. C'est-à-dire qu'avec n'importe qui, avec 50 000 euros, va pouvoir miser sur 1 million d'euros, et si l'euro baisse, il va gagner un max. Voilà ce qui commence déjà à se préparer, ce qui montre que les marchés, les spéculateurs, pensent que ce n'est pas crédible ce qui se passe actuellement, que la BCE est en train d'essayer de gagner du temps, et que tout peut arriver. Je ne pense pas que ce sera Hollande qui sera élu, puisque je pense que ce sera Marine, mais si jamais c'était Hollande, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et de toute façon, si c'est Marine, on attaquera aussi. Hein. Les spéculateurs, ils sentent le sang encore plus que le Mélenchon dont j'ai rencontré certains spécimens sur un marché à Prades. Heureusement que ma femme était là pour me protéger, sinon je leur serais venu aux mains. Mais c'est épouvantable. C'est-à-dire que là, à la fois, il y a des gens sans foi ni loi au niveau des marchés financiers, et puis il y a des fous qui ne comprennent rien, qui ont une haine et qui ne comprennent pas que ceux qui veulent attaquer le système sont dans le vrai. C'est-à-dire que c'est ça que vous devez faire, c'est sur ces points que vous devez convaincre. C'est la BCE actuellement fait tout ce qu'elle peut pour faire croire que le système est viable. Comment imaginer pourquoi la Banque centrale, qui a toujours été extrêmement régulière, dont la seule mission était de lutter contre l'inflation, est en train de prêter des sommes folles, sans aucune garantie à des banques? C'est pour sauver le système bancaire, parce que si le système bancaire s'effondre, que faire? Eh bien, c'est revenir aux fondamentaux, revenir à l'économie réelle, et ça, depuis 35 ans, ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, fait que tous les gains qui ont été faits sont partis vers ce que l'on pourrait appeler, si j'étais marxiste, les capitalistes financiers. Au lieu de donner la main aux entrepreneurs et aux collaborateurs des entreprises, c'est-à-dire qu'au lieu de dire que ce sont les entreprises et leurs salariés qui font la richesse, on a cru pendant 35 ans que cette richesse dépendait des marchés financiers et des banques. C'est évidemment faux. Mais c'est sûr qu'il y a un risque si les banques font faillite de façon désordonnée, il y a un problème. Donc c'est pour ça que pour le moment, Marine Le Pen a proposé une solution intermédiaire disant il faut que la Banque de France reprenne en partie la main. Il y a des gens qui voudraient aller plus loin. Moi qui ne suis pas politique, je pense que techniquement on pourrait aller plus loin, mais pour le moment il faut quand même avoir une solution de transition qui redonne le pouvoir d'orienter la politique économique et monétaire à l'État. C'est-à-dire que d'une certaine façon c'est un petit peu le contraire de ce que nos adversaires prétendent. Le projet de Marine, c'est d'être relativement libéral vis-à-vis des entreprises et d'être protectionniste vis-à-vis du système financier et vis-à-vis des pays étrangers. C'est-à-dire que l'État a une mission stratège et protectrice tout en permettant à l'économie réelle de fonctionner au mieux. Or, c'est à peu près le contraire qui se passe actuellement, puisqu'en fait, on met de plus en plus, on libéralise de plus en plus les échanges et les marchés financiers, et il est de plus en plus difficile de produire et d'entreprendre en France. Donc, on a longtemps dit que finalement, la vision de Marine Le Pen était différente de celle de Jean-Marie. Pour des raisons, c'est en partie vrai, en partie fausse. Au niveau économique, le courant poujadiste d'il y a 50 ans était pour
libéraliser les petites entreprises, et l'État, à l'époque, était peut-être considéré comme trop interventionniste. Voilà. Actuellement, c'est le contraire, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte l'évolution de la société. Depuis 1973, je vous ai parlé de cette loi 73, qui, dans le traité de Maastricht, c'est Chevènement qui le prononçait bien, Maastricht. Dans Maastricht, 1992, l'article 104, interdiction donc aux banques centrales de prêter à l'État. Le fameux article du traité très démocratique de Lisbonne 123, donc l'article 123, là encore, ça a été confirmé. Donc c'est à la fois contre la mainmise de la finance, et c'est aussi contre l'idéologie libre-échangisme que Marine se bat. Et vous comprenez pourquoi le système s'arc-boute contre elle. Je repense au fameux épisode qui a été monté en épingle lorsque Marine a parlé du pouvoir d'achat. Elle veut donner 200 € net à 8 millions de travailleurs. Tout le monde devrait dire c'est formidable. Or, il y a une Lapix quelconque qui devait avoir révisé ses tables de multiplication juste avant, qui l'interpelle sur ce fait en disant comment vous allez financer ces 20 milliards. La réponse était simple, sauf qu'il fallait l'avoir préparée, hein, puisque c'était pas 20 milliards, c'était 20 milliards bruts que ça coûtait, mais en net, on avait effectivement fait tous les calculs. Hein. Bon, il y a eu une petite difficulté de réponse là-dessus, et du coup on a dit cette mesure est infaisable. Or, c'est évidemment la mauvaise foi, puisque Marine Le Pen et son programme est la seule à avoir chiffré son programme. Ce chiffrage est sur le site du Front National. Il y a au moins une dizaine de pages de tableur Excel dessus. On a chiffré tout et c'était évident que c'était financé. Donc, sous prétexte que Marine, face à une journaliste qui cherchait à la faire suer un max, a été un peu hésitante, mais même moi qui suis prof de maths, vous me posez une question de brûle pour point, si je ne l'ai pas préparé, j'ai peut-être un peu hésité. Si j'ai en plus, non pas 80 auditeurs charmants, mais 5 millions de personnes derrière leur télé, je ne sais pas ce que je ferai. Donc, au lieu de dire, mais c'est quelque chose de très important, vous voulez faire ça, est-ce que vraiment ça va changer quelque chose? On l'a embêté sur un chiffrage qui est en plus exact. Donc vous voyez, il est normal qu'un journaliste attaque Marine, mais que tous les journalistes systématiquement l'attaquent, ça veut dire qu'ils sont tous du système. Ça veut dire qu'il y a, encore une fois, 95% des journaux et sans doute autant des journalistes qui veulent l'attaquer. Pourquoi? Parce que, évidemment, depuis 30 ou 35 ans, ils bénéficient de ce système. Et lorsque on veut répondre à des attaques insensées, hein, les rares fois où j'ai voulu intervenir dans Le Monde ou dans le Nouvel Obs, etc., je n'ai pu répondre que par des commentaires. Jamais aucun article de moi n'a pu paraître, alors que la seule fois où je vais vous faire une confidence, la seule fois où un de mes articles est paru, c'est dans le Figaro il y a 35 ans quand j'étais au Parti Socialiste, vous vous rendez compte. Déjà, quelle manipulation il y avait déjà. Le temps passe, hein, finalement. Le temps passe, et je n'ai dit que la moitié de ce que je voulais dire, mais peut-être que je vais faire la place aux questions. Il y a sûrement des questions. Hein. Alors, vous avez 2 minutes pour écrire les questions pendant que je bois avec ma jumelle.